Bonjour à tous, bienvenue sur Bavarland. Aujourd'hui, nous allons faire l'ouverture de 4 boosters, le code de l'éternité. À l'intérieur, on va avoir donc 5 recherches primordiales, la trappe du fossoyeur, Axécodin bavard, Archosaure, Gerzou et l'illusionniste des fées en prismatique. Allez, c'est parti. Alors, premier booster. Donc, c'est la première fois que je vais ouvrir un booster comme ça, cartonné. C'est intéressant, mais compliqué à ouvrir de mon point de vue. Bon, allez, ouvre. Très bien. Alors, les prochains, je pense, je vais les pré-ouvrir. Ça va être plus simple. Nous retrouvons donc à l'intérieur le requin 6 circulaire, cheveux d'or nouvelle de la patrouille du pillage, chariot samouraï supralourd, diapason cramoisi, titanocideuse, très bien, une secrète, griffe de fer Goki, dragon Noctovision, saga des guerriers anciens, l'emprunt de flèche, magicien proxy. Très bien. Alors, second booster, on va plutôt les ouvrir comme ça va aller plus vite. Ça fera moins de quêtes au montage. Hop. Ah, ça a du mal à venir. Ils sont collés à l'intérieur en fait. Hop, on fait un peu de place. Très bien. Bon. Alors. Nous retrouvons donc réapparition de l'œil maléfique, Basilalima Marinces, Briscodeur Epéis Virus, Requin 6 circulaire, Griffe de fer Gookie, Ménestrel des profondeurs, Dragon Taoti, Mégalith informe, et une super rare, Vaillant Lancier Requin. Troisième booster. Je pense que le dernier, on va essayer de l'ouvrir assez proprement, de façon à garder au moins une pochette. Alors. On a déjà eu une secrète, on espère vraiment trouver une de nos recherches, ça serait génial, mais bon, déjà on va pas se plaindre. À l'intérieur, on retrouve donc Trip Gookie, Cabriole florissante, Goldilock, l'architecte du combat, Prisme Nécrokeep, Guerrier ancien, fallacieux de Jiawen, Chien de meute magique, Mage Splash, Shibleina circumpolaire cataclysmique, non très difficile à prononcer à mon goût. Et encore une super rare, Gachiri à Inister. Bien, dernier booster. Où l'ai-je mis? Ah. Très bien. Bon, alors comment on fait pour l'ouvrir proprement? Ok. Ah, je pense que c'est mort pour pouvoir l'ouvrir bien. Hein. De façon honnête. Allez, deux. Allez, dernier booster. Prispectre, le pirate fantôme, excès de parallèle, escalier du courrier, splash de réanimation exquise, famille rouge,
Salamandre Zébroïde X, Roi des bêtes Barbaros, Sentinelle des profondeurs. Et la brillante, encore une secrète, eh ben écoutez, c'est une bonne ouverture ça. Chambre Dragonirène, ok. Alors, je connais pas du tout l'extension, je vais faire la lecture du coup des cartes brillantes. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Dragonirène depuis votre deck à votre main. Au début de la battle phase, vous pouvez envoyer cette carte à la main, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Dragonirène de mine niveau 7 depuis votre main ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de chambre Dragonirène qu'une fois par tour. La tuto et du deck, en plus ça permet de spell les monstres, pas mal. Titanocideuse. Hop, vous la voyez bien. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. Changez son attaque à 0, et si vous le faites, annulez ses effets. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis l'extra deck, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez poser cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Titanocideuse qu'une fois par tour. Bah écoutez, c'est pas mal pour gérer les monstres adverses, le problème c'est que ça cible, mais bon. Le fait qu'elle se repose à chaque fois, et qu'il n'y a pas de condition de ban que lorsqu'elle revient dans le cimetière, ça en fait quand même une assez bonne carte. Après bon, les pièges, c'est pas trop... C'est pas forcément des cartes qu'on va mettre en priorité dans le deck. Je pense qu'on a des comptes plus intéressants, mais à voir. Alors, Inister. La première fois que chaque monstre cyberse que vous contrôlez va être détruit par un effet de carte, chaque tour, il n'est pas détruit. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Gachiri à Inister qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre à effet cyberse que vous contrôlez, annuler ses effets, et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est envoyée sur le terrain à votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. La cible n'est pas affectée par les effets de votre adversaire. Ah ouais, ça peut être sympa. Un negate pour spé, après je connais pas trop le deck. Vaillant lancier requin, 2 monstres de niveau 5. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, chercher un Massaïel d'un monstre X6 que vous contrôlez, et si vous le faites, détruisez le monstre. Ceci est un effet rapide si vous contrôlez un autre monstre X6O. Si un ou plusieurs autres monstres X6O que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que vous contrôlez ce monstre, vous pouvez prendre une magie depuis votre deck et la placer au-dessus de votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Vaillant lancier requin qu'une fois par tour. Très bien. Bah écoutez, on va prendre des petites pochettes. Voilà. Et on va placer les secrètes dedans. Pour 4 boosters achetés en magasin, je suis assez content. 2 secrètes, c'est pas mal. Hein. Si j'avais juste à acheter 4 boosters à chaque fois pour en avoir. Allez. Très bien. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez apprécié, vous abonner et puncher la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis tchuss!